quand personne ne te voit. Lorsque personne ne peut te voir, la pudeur a-t-elle encore une importance? Chaque jour, nous découvrons notre corps pour nous changer ou nous laver. Et lorsque nous sommes seuls, nous pouvons facilement oublier cette pudeur. Pourtant, un homme posa justement cette question au prophète, paix et bénédiction sur lui. Et lorsque l'un de nous est seul? Le prophète répondit, Allah mérite davantage que l'on éprouve de la pudeur envers lui que les gens. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Alors, lorsque tu dois te changer, te laver ou découvrir ton corps par nécessité, fais-le naturellement, mais évite de rester découvert inutilement. Car la véritable pudeur ne commence pas lorsque quelqu'un entre dans la pièce. Elle demeure même lorsque tu es seul. 2. Entrer aux toilettes sans protection. Tu entres aux toilettes plusieurs fois par jour, souvent sans même y penser. Pourtant, avant d'en franchir la porte, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné à demander la protection d'Allah. Il disait « Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith », c'est-à-dire « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les êtres mauvais ». Cette invocation est rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Ce n'est donc pas une simple formule à réciter par habitude. En quelques secondes, le croyant demande consciemment à Allah de le protéger contre le mal. 3. Parler sans nécessité. Même une parole aussi noble que le salut n'a pas sa place à n'importe quel moment. Un homme passa près du prophète, paix et bénédiction sur lui, alors qu'il urinait, et le salua. Le prophète ne lui répondit pas. Ce récit est rapporté par Muslim. Cet enseignement montre la retenue à observer lorsqu'on satisfait ses besoins. Si même la réponse au salut était laissée à plus tard dans cette situation, les toilettes ne sont certainement pas un endroit destiné aux conversations inutiles. Alors, lorsque tu satisfais tes besoins, évite de prolonger les discussions sans nécessité. Et réserve tes paroles au moment où tu auras quitté cet endroit. 4. La main que tu ne dois pas utiliser. Après avoir satisfait tes besoins, fais-tu attention à la main que tu utilises pour te nettoyer? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a interdit de se nettoyer avec la main droite, après avoir fait ses besoins. Cet enseignement est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce n'est pas un simple détail. En islam, la main droite est privilégiée pour les actes nobles, tandis que la main gauche est réservée notamment au nettoyage des impuretés. 5. Une direction pas comme les autres. Chaque jour, lorsque tu accomplis ta prière, tu te tournes vers une direction bien précise, la Qibla. Mais savais-tu que son respect intervient également lorsque tu satisfais tes besoins? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a interdit de faire face à la Qibla ou de lui tourner le dos lorsqu'on satisfait ses besoins. Cet enseignement est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les savants ont toutefois divergé sur l'application de cette règle dans les lieux d'aisance construits. Mais retiens surtout ceci, la Qibla n'est pas une direction comme les autres. Son respect ne s'arrête pas lorsque ta prière se termine. 6. Le cercle des insufflations. Parfois, tout commence par un doute. Quelque chose est-il sorti? Une impureté m'a-t-elle touché? Mes ablutions sont-elles toujours valides? Puis tu vérifies encore et encore, jusqu'à ne plus savoir ce qui est réel et ce qui vient simplement du doute. Pourtant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a donné une règle claire. À propos de celui qui doute d'avoir perdu ses ablutions, il a dit qu'il ne quitte pas jusqu'à ce qu'il entende un son ou sente une odeur. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le principe est simple. La certitude ne disparaît pas à cause d'un simple doute. Si tu es certain d'être en état de pureté, une simple supposition ne suffit pas pour considérer que tu ne l'es plus. Alors, prends les précautions nécessaires, mais ne laisse pas le doute se transformer en obsession et compliquer inutilement ta purification et ta prière. 7. Le piège du téléphone. Tu entres aux toilettes pour quelques minutes, puis tu sors ton téléphone. Vidéos, messages, réseaux sociaux. Sans t'en rendre compte, 10 ou 15 minutes viennent de passer. Mais réfléchis à ce paradoxe. Avant d'entrer dans cet endroit, le prophète, paix et bénédiction sur lui,
nous a enseigné à chercher refuge auprès d'Allah contre les êtres mauvais. Et aujourd'hui, notre téléphone peut nous pousser à y rester volontairement bien plus longtemps que nécessaire. Les toilettes sont un lieu destiné aux besoins naturels et aux impuretés. Pas un endroit que l'on transforme en espace de distraction ou de détente. 8. À l'abri des regards. Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, devait satisfaire ses besoins à l'extérieur, il ne se contentait pas de s'éloigner légèrement. Jabir rapporte qu'il s'éloignait jusqu'à ce que personne ne puisse le voir. Cet enseignement rappelle une règle essentielle. Lorsqu'on satisfait ses besoins à l'extérieur, il faut rechercher un endroit qui protège réellement notre intimité des regards. 9. L'invocation que beaucoup oublient. Une fois ton besoin terminé, il reste un geste très simple que beaucoup oublient au moment de sortir. Aïcha rapporte que lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, sortait du lieu d'aisance, il disait « Roufranaka », c'est-à-dire « Je te demande pardon ». Cette invocation est rapportée par At-Tirmidhi. Une parole très courte, mais une sunna facile à oublier dans un geste que nous répétons chaque jour. Avant d'entrer, une invocation. En sortant, une autre. Entre les deux, des règles de pureté, de pudeur et de comportement. Même dans les gestes les plus ordinaires de notre quotidien, la sunna ne nous laisse pas sans enseignement. Alors, ne négligeons pas ces petites pratiques, simplement parce qu'elles ne prennent que quelques secondes. Ce sont parfois les gestes que nous répétons le plus qui deviennent ceux auxquels nous pensons le moins. Qu'Allah nous pardonne nos négligences, nous aide à suivre la sunna et nous protège, ainsi que nos familles, de tout mal. Si cette doua est aussi la tienne, écris simplement « Amin ».